Dans l'actualité également ce soir, on revient en France. Du cannabis en vente chez les buralistes. C'est ce que propose le représentant de la profession et il n'y va pas par quatre chemins. Nous sommes pour le cannabis récréatif, s'il est réglementé, dit-il, et nous sommes prêts à le commercialiser. Catherine Rogerie avec Guillemette Allard et Marie Berthomme. Imaginez du cannabis entre deux paquets de cigarettes. C'est l'idée des buralistes. Si la vente de cette plante est un jour légalisée en France, leur réseau est selon eux le plus adapté. Il nous semble légitime de nous positionner parce que nous sommes habitués à vendre des produits très réglementés aux adultes, que ce soit le tabac ou les jeux, et nous avons un circuit de distribution qui est déjà très maîtrisé. Du cannabis commercialisé dans les bureaux de tabac, les clients sont partagés. On a pu s'en passer depuis pas mal d'années et puis on fait très bien sans. Soit éventuellement ouvrir des boutiques spécialisées ou pourquoi pas au tabac, comme on achète un paquet de cigarettes, pourquoi pas. Aujourd'hui, la vente, la culture et la détention de cannabis sont interdites en France. Son usage est une infraction dont la peine peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Michel Sidbon consomme du cannabis depuis des années et milite pour sa légalisation. Alors que pense-t-il d'une éventuelle vente via les buralistes ? Je serais pour des associations commerçantes plutôt que ça devienne tout de suite le Marlboro. Je dis pas, tout le monde peut vendre, peut-être aussi les bureaux de tabac, mais finalement la formule l'économie sociale et solidaire est plus adaptée à la réalité de ce commerce aujourd'hui qui est très diffusé dans toute la société. Pour l'heure, la légalisation du cannabis n'est pas envisagée par le gouvernement. La ministre de la Santé se dit seulement prête à ouvrir le débat en ce qui concerne l'usage thérapeutique. Alors question, la France serait-elle plus sévère que ses voisins sur cette question du cannabis? Bonsoir Julie Beckrich. Qu'en est-il? Est-ce qu'on a chez nous en France une législation plus dure qu'ailleurs? Eh bien, la France fait partie des pays qui ont la législation la plus dure avec les autres pays en rouge. La consommation du cannabis y est illégale et constitue une infraction pénale. Il y a ensuite les pays qui ont dépénalisé la consommation, les pays en orange. Là, les peines sont légères, en général, de simples amendes. Enfin, il y a 2 pays où la consommation est tolérée avec quelques limites, l'Espagne et les Pays-Bas. Deuxième point, qu'en est-il du cannabis thérapeutique? Alors, cet usage est autorisé dans 11 pays, ici en bleu. La France, elle, n'autorise qu'un médicament à base de cannabis, mais la ministre de la Santé vient d'ouvrir le débat pour élargir cette utilisation. Dernier point, Julie, on dit souvent que commercialiser, légaliser le cannabis, ça permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, c'est le cas? Alors, si l'État avait le monopole des ventes, comme ça a été le cas à une époque pour le tabac, le think tank Terra Nova a estimé dans un rapport de 2014 que cela pourrait rapporter jusqu'à 1,8 milliard d'euros de recettes fiscales à l'État. Merci Julie pour toutes ces infos. Notre enquête maintenant sur un autre produit bien légal celui-là et à consommer, alors là vous pouvez y aller sans modération. Le nougat de Montélimar et sa recette vieille de 100 ans. Mais attention à la contrefaçon, les arnaques sont de plus en plus nombreuses, on va le voir. Des industriels peu scrupuleux n'hésitent pas à utiliser l'appellation pour vendre des copies